bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour apprendre à faire le blanc. Donc, le coloriage que je vais utiliser, c'est celui que j'ai colorié pour l'occasion du coloraton. Donc, je vais vous montrer comment faire avec une base de feutre à alcool des effets de tissu blanc, à savoir que vous pouvez l'utiliser pour faire toutes sortes d'autres objets aussi. Dans ce contexte-ci, nous allons utiliser une base de feutre à alcool et nous allons compléter au crayon et que nous allons donner un effet lumineux sur le blanc parce qu'il y a des zones très lumineuses près de la petite fille. Donc on y va. Donc les couleurs que je vais utiliser pour faire le blanc avec mes feutres, je vais utiliser des Copic. Je pense qu'on peut trouver aussi l'équivalent dans les Ohuru. Je vous dirais d'utiliser les violets les plus pâles ou encore les gris les plus pâles pour pouvoir arriver à faire cet effet-là. Avec les gris les plus pâles, vous pourrez mettre des touches de crayon par-dessus. Donc, je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser. Donc, premièrement, le feutre le plus important, ça sera le BV30. C'est lui qui va pouvoir nous aider à construire les ombres principales dans l'effet blanc. Ensuite, pour renforcer les ombres plus soutenues, je vais utiliser le BV20, qui lui est le Mauve Shadow. Pour donner l'effet lumineux sur le blanc, je vais utiliser celui-ci qui est le YR40. Je vais utiliser aussi, pour unifier le tout, le R40. Il me semble qu'on le voit, RV40. Pour les zones d'ombre, je vais donner de la dimension à la zone bleue, à la zone blanche. Je vais mettre le B40. Et finalement, pour tout mélanger, je vais utiliser le BV40. À savoir que ces crayons-là, vous pouvez les utiliser, vous pouvez les trouver dans le paquet qui se vend comme ceci, le Copic Sketch Airy Tones Trial Set, qui est 6 couleurs plus le blender ou le gris, je pense, le gris. Vraiment super cool à avoir. Avant, je ne faisais pas mes blancs avec ces crayons-là, avec ces feutres-là. Je les faisais avec les couleurs les plus pâles. Donc, j'utilisais beaucoup le blanc et beaucoup le BV30 pour m'aider à réussir à faire ces effets-là avec le B30, etc. Mais si vous avez ce paquet-là, il est vraiment utile pour faire des tissus transparents et des tissus blancs. Ensuite, lorsqu'on aura fini avec nos feutres, nous aurons besoin de crayons. Vous savez que moi, j'utilise les Prismacolor. J'ai ajouté aussi un Albrecht Dürer. Donc, je vais vous faire part des couleurs que je vais utiliser. Donc, majoritairement, principalement, il faut avoir obligatoirement le blanc. Vous pouvez utiliser moi, j'utilise le blanc de Prismacolor, mais vous pouvez utiliser le blanc des Drawing Gum, qui est très bien aussi pour faire cet effet-là. J'utilise le lavande grisé, on ne me change pas, donc le lavande grisé. J'utilise aussi le bleu nuage, nous allons beaucoup blender au bleu nuage. Je vais utiliser le bleu poudre pour renforcer certaines couleurs. Le rose également, donc le rose poudré. Pour renforcer les lumières, plutôt que d'utiliser du jaune qui serait trop agressif, je vais utiliser le pêche clair, PC927. Et pour renforcer les détails dans les ombres, je vais utiliser le Albrecht Dürer à sec, violet 136. Donc voilà pour le matériel que je vais utiliser. Ne prenez pas garde à mon bordel, j'ai un peu la flemme de tout ramasser. Donc je reprends mes feutres. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons prendre le BV30 et nous allons délimiter toutes les ombres. Et nous allons les faire avec ce feutre-là. Et nous allons mélanger progressivement d'autres couleurs. Nous allons faire que ici, ça soit plus froid. Donc, il va avoir du bleu. Ici, il va avoir le bleu aussi. Et comme la lumière est par là, ça sera le YR40 qui sera par ici. Que nous allons continuer par en haut. Parce que la lumière atteint ces régions-là. Donc, on y va. Donc, vous voyez que c'est une boucle qu'elle a sur la tête. Donc, je veux vraiment donner l'illusion que la boucle est ronde. Elle fait un tissu qui
est rond comme ceci, qui rentre à l'intérieur par la crevasse qui est là et qui ressort plus bombé avec l'effet lumineux par-dessus. Ici, on pourrait soit mettre tout ça foncé, sauf qu'il y a la lumière qui va par là. Donc, je ne recommanderais pas de faire. Si ça avait été de l'autre côté, là, je l'aurais fait pour donner l'illusion que le tissu est plié. Donc, je vais commencer par je vais vous rapprocher un petit peu. Donc, je vais commencer par faire les ombres du tissu qui est à l'intérieur. Donc, quand le tissu se plie comme ça, il crée une ombre vraiment très nette à l'intérieur. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Sans trop suivre le modèle, parce que j'ai le modèle à côté de moi et j'ai envie de le changer un peu. Donc, je vais commencer par faire ce qui est déjà placé dans le modèle. Donc, vous voyez peut-être que dans le dessin, les ombres sont légèrement délimitées. Mais moi, je les ajoute, je les modifie à loisir. Ici, il y a une zone qui est placée, donc je vais la colorier. Même chose ici, je vais placer une autre ombre qui n'est pas dans l'original. Je la remonte un peu, parce que le tissu se plie. Ici, je vais venir faire une couche plus foncée avec le BV20 qui est un peu moins pâle, donc plus foncé, quand ça aura séché. Ici, je vais accentuer la petite courbe et je vais venir la monter. Même si c'est pas dans l'original, moi je vais le faire comme ça. Et j'essaie d'y aller pour que ça soit léger. J'y vais en petits coups précipités comme ceci et que je relâche. Donc j'appuie à la jonction et je relâche. Ici, j'ajoute une petite bosse comme ceci. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Comme il y a ces cheveux qui sont devant, il n'y a plus d'ombre. Donc je vais la mettre plus prononcée. Pour la boucle ici, toute cette zone-ci est retournée à l'intérieur. Donc, je ne me casse pas la tête, je la mets foncée. Et l'extrémité ici, je viens déplier. Cette partie-là touche à la boucle, donc il y a des parties qui sont cachées. Et cette zone-là, je vais venir la travailler plus davantage avec le feutre plus pâle. Comme ça, on va vraiment avoir un petit effet de tissu qui se plie. De l'autre côté, je regarde mon modèle pour m'aider. Les cheveux sont devant, donc là aussi, je ne me gêne pas. Je viens tout cacher ça. Et finalement, la boucle qui est là, elle, on a une ombre bien nette, bien délimitée. Donc, je vais suivre ce qui a été fait. Donc, on a une courbe ici. Ça, ici, c'est bien prononcé. Ici, je vais venir renforcer ça avec la couleur la plus foncée. Donc, lorsque ça a été fait, je vais prendre le BV40. Ça, c'est ce que j'ai... ce que je fais depuis que j'ai ces feutres-là, parce que ça fait au début d'année que j'ai eu ces feutres-là et je les adore. J'ai envie de m'acheter une boîte de réassort ou peut-être même les refills de ces couleurs-là parce que je les adore. Je les trouve vraiment hyper pratiques pour faire ce genre d'effet. Mais avant, je faisais tout ça avec ça. Et je mettais plus de blanc de crayon, des Prismacolor, que maintenant. Parce que cette couleur-là permet de me donner le même effet. Donc, avec cette couleur-là, je vais faire les prolongements. Vraiment donner le tissu diaphane au palin. Donc, je fais le prolongement de ce tissu.
Ici, je viens faire une autre courbe. Donc, j'ajoute un trait de ce feutre-là à ce qui était là déjà là. Même chose ici. Ici aussi. Donc, j'ajoute le prolongement de l'ombre. Et comme elle est plus légère, ça fait un bel effet. Je ferme ça. Je vais ajouter le foncé cette fois-ci. Donc, le BV20. Et là, c'est vraiment par parcimonie. Le mien commence à être vraiment sec. Il y a des équivalents dans les Ohuhu pastel de ces couleurs-là. Donc, si vous avez des Ohuhu pastel, moi, je ne les ai pas. Donc, je prends le BV20 et là, c'est très, très léger. Mais je vais renforcer la pointe. Là, c'est vraiment supposé être le plus foncé possible. Donc, ici un peu. Là où je voulais que ça soit plus foncé tout à l'heure, je viens le rajouter. Comme l'encre a déjà séché, elle ne va pas se mélanger. Parce que moi, je ne veux pas que ça se mélange. Je veux que ça se superpose. Dans ce petit coin-là, qui est tout petit, mais qui est caché. Là, ici, j'avais mis toute la zone. Ça, on va voir si je peux faire le focus. Je vais essayer. Est-ce qu'on y arrive? Non. Non plus. Oui, ça c'est lui. Donc, toute cette zone que j'avais déjà coloriée avec le feutre précédent, je vais couper sa moitié. Et je vais mettre la zone supérieure en haut. J'essaie de le faire quand même assez droit. Et même chose dans le petit coin de l'autre en haut. Pour cette zone-ci, je reprends tout ce qui est supposé être le plus proche de ses cheveux, c'est plus foncé. Les petits coins. Ici, même chose. Tout ce qui est caché par ses cheveux et où il y a beaucoup de mèches est caché et il y a ce feutre-là. Et ici, il y a cette petite zone. Voilà. Là, je trouve que ça s'en vient bien, mais je veux ajouter de l'intérêt. Je veux ajouter un peu de quelque chose de particulier. Donc, c'est là où je vais utiliser le rose. Je vais utiliser le RV40. Donc, c'est pas clairement... C'est une espèce de rose violacé. Et je vais l'ajouter un peu partout. Là où j'ai mis le violet. Donc, il ajoute un tout petit intérêt, très subtil, mais vraiment intéressant. Et il va être renforcé par les crayons. Donc, même chose ici, j'en ajoute un peu. Donc, très, très petit, très, très léger. Ça, c'est fait. Je veux ajouter mes dernières touches avant de passer au crayon. Et vous voyez qu'il n'aura pas tant besoin de crayon lorsqu'on utilise cette technique. C'est juste pour bien blender et vraiment avoir un effet très, très pâle comme ça ici. On va utiliser le bleu et l'espèce de orange. Donc, pour le bleu, ça sera le bleu 4.0, mais bien sûr, on peut l'utiliser avec le B3.0 ou même le bleu nuage des Prismacolor est suffisant. Donc, pour celui-ci, je vais le mettre lorsque le ruban est loin de la zone de lumière. Et pour l'espèce de mini orange, une espèce de YR4.0, donc c'est un mélange de pigments jaunes et de pigments rouges qui donne un orange très, très, très léger qui s'appelle le Pale Chiffon. Lui, au contraire, je vais le mettre dans les zones lumineuses. Comme ça, en plus d'avoir le violet et le rose qui se mélangent, on va avoir le jaune, espèce de jaune orangé, et en bas, on va avoir le bleu. Donc, je vais commencer par le bleu. Il ne va pas s'ouvrir. Et lui, je vais le mettre dans les zones qui sont loin de la lumière. Et vous n'avez pas besoin d'appuyer beaucoup et d'en mettre beaucoup. Il faut juste une petite touche subtile. Et vous le mettez par-dessus tout. Même chose de l'autre côté.
Et ici, comme il y a la tête de la deuxième petite fille, je vais le mettre en dessous. Pour l'autre couleur, le YR40, là, le perle chiffon, je vais le mettre en haut. Légèrement, comme ça. Et on va venir tout mélanger ça avec le crayon. Donc, s'il y a des traces, c'est facile assez vite. Donc ça, c'était la base. Honnêtement, on peut le laisser comme ça. Moi, je vais le retravailler pour avoir vraiment la finition que je désire. Mais il pourrait être fini et laissé comme ça. On va continuer. Donc, je vais utiliser mon... Je vous reprends, j'avais une quinte de tout. Donc, avec le lavande grisé, je vais renforcer ce que j'ai fait avec les deux premiers violets. Je vais repasser le crayon. Et je vais peaufiner ce que j'avais fait. Je fais la même chose pour la deuxième zone. Vous voyez que c'est pas tant nécessaire. Mais si vous le faites juste avec le BV 3.0 et 2.0, vous allez voir que c'est un peu foncé. Donc là, le blanc va être nécessaire pour tout pâlir. Vraiment, cette collection, je pense que c'est dans mon matériel qui m'a vraiment surpris cette année, là, cette collection de feutres Airy Tones. Je peux même ajouter des ombres si j'en ai envie avec les crayons. Et tout ça va être repassé au blanc. Pour faire cet effet-là au crayon, c'est tout à fait possible. C'est juste qu'il faut vraiment beaucoup mélanger avec le blanc et le bleu nuage pour avoir un effet pareil. Mais c'est tout à fait possible parce que dans le livre où il n'y a pas de... où il y a un recto et un verso, ben c'est ce que je fais si je veux faire un effet blanc. Ce crayon-là va remplacer les deux feutres violets. Donc, c'est un effet qui n'est pas excessivement long à faire. Il peut être long si on veut vraiment peaufiner les petits détails, les effets de lumière, les reflets, etc. Mais si on veut faire juste un tissu blanc de base, c'est pas plus compliqué que ça. Je renforce mes petites ombres de tissu. Le tissu est vraiment vivant là, parce qu'il se plie, il se déplie et les couleurs réagissent différemment selon l'état des pliures. Je fais ça aussi de l'autre côté.
Donc, ensuite de ça, on peut utiliser aussi cette couleur-ci. C'est ce que j'y faisais avant, le lac bleu-violet, mais il faut vraiment y aller avec parcimonie, parce que la tendance à vraiment foncer votre blanc. Mais si vous voulez vraiment rajouter des ombres, plutôt que d'utiliser des gris ou quoi que ce soit, j'irai avec ce bleu-là pour renforcer les ombres les plus nettes dans les tissus. Ici, je ne le ferai pas, mais sachez que c'est une option si vous voulez foncer des plis très prononcés. Donc, je vais prendre le rose. Le rose pâle. On peut même ajouter, j'avais oublié le pêche. J'essaie de le retrouver assez rapidement sans faire trop de bruit. Donc le pêche est aussi une bonne option pour faire l'espèce de délimité entre le tissu et la lumière qui donne une espèce de reflet très cristallin. Donc ici pour le rose pâle, je vais repasser par-dessus ce que j'ai fait au violet. Là, c'est pas blender le violet, c'est passer par-dessus pour que les deux se superposent. Parce qu'on peut blender les crayons lorsqu'on les force à mélanger les pigments, mais on peut aussi les superposer pour avoir un autre effet complètement différent. Et pour faire ça, il faut utiliser une pression plus douce. Donc, vraiment, ça mélange les pigments ensemble, mais ça les superpose. Ensuite, je vais prendre le bleu nuage, à ne pas confondre avec le bleu poudre, parce que le bleu poudre est beaucoup plus pigmenté en termes de bleu. Je vais prendre le bleu nuage, et là, je vais mettre légèrement du crayon par-dessus tout ce que j'ai fait. J'essaie juste de trouver mon rallonge crayon. Ce qui va me permettre d'avoir un effet plus blanc que blanc. C'est étrange à dire, mais c'est le look que ça donne. Quand on mélange au blanc et au bleu nuage, ça donne un effet vraiment plus blanc que blanc. Par rapport à juste mélanger avec le blanc, qui affadit les couleurs. Je vais essayer de mettre un meilleur focus. Il n'y arrive pas, on dirait. Donc, pour faire ceci, je prends mon bleu nuage et je repasse par-dessus toute la zone que j'avais mis avec le feutre bleu, rappelez-vous au début. Et je garde celle du haut pour mettre le pêche plus tard. Donc, je n'appuie pas, je fais juste effleurer. C'est très important parce que le blanc a besoin d'espace lui aussi pour s'intégrer. Si vous avez de la difficulté à gérer votre pression, ne tenez pas votre crayon comme ceci, tenez-le loin. Ça va vous permettre d'éviter de trop appuyer et d'avoir des stries et des marques. Donc, vous voyez, je fais des allers et retours. Aller et retour. Je monte un peu, mais j'en veux pas beaucoup parce que c'est l'autre couleur qui va aller là. Même chose ici. Ici, j'en mets plus. Donc, il commence à virer légèrement bleu, mais avec le blanc par-dessus, il va vraiment avoir un look plus éclatant. Je fais la même chose de l'autre côté. Dans la crevasse créée par le pli du ruban, pas en haut.
Et ici, je fais ça dans le bas du ruban. Un autre conseil pour faire des objets blancs, si vous avez beaucoup de blanc, comme sur ce colo-là, allez-y zone par zone. Faites pas tout. Moi, j'y suis allée vraiment zone par zone. J'ai commencé par faire L et ensuite j'ai fait L. J'espère que vous voyez les nuances là. La caméra a de la difficulté à percevoir les couleurs. Quand ça c'est fait, vous allez prendre le pêche. Avant, je faisais avec le jaune coquille d'œuf, mais c'était trop agressif. Alors, je prends le pêche clair, PC 927. Et là, vous devez vraiment ne pas appuyer beaucoup, sinon vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir mis un raie jaune sur votre colo. Donc, on y va légèrement et on n'en met pas beaucoup. Si vous voulez ensuite réguler, quand vous aurez mis votre blanc, vous pourrez rajouter cette couleur-là. Donc, je la descends jusqu'à là où j'avais mis le bleu. Et comme les deux ne sont pas hyper pigmentés, soit en jaune ou en bleu, ils ne vont pas virer vert ensemble. Même chose de l'autre côté. Vous en mettez jusqu'à ce que vous le voyez, mais qu'il ne soit pas hyper voyant. Donc ça c'est fait. Maintenant, vous allez prendre votre blanc. Et c'est lui qui va faire la magie. Donc le blanc. Et vous n'allez pas appuyer dessus. Même chose, vous allez l'étaler comme vous avez étalé les autres couleurs. Et ensuite, lorsque vous voyez que vous voulez vraiment prononcer le blanc, vous appuierez plus. Mais on commence par en mettre partout, légèrement. Vous voyez, je le tiens loin pour ne pas avoir la manie d'appuyer dessus. Je fais la même chose avec l'autre. Désolé. Et finalement de l'autre côté aussi. Donc en gros, j'applique ce combo, entre guillemets, partout où je veux faire du blanc.
là où je veux que ça soit plus lumineux, plus blanc, ben, je vais insister sur le crayon en pesant dessus. Vous voyez que là, je suis en train d'insister par-dessus. J'appuie. Là où vraiment je veux que ça soit blanc, blanc, blanc. Voilà. On va renforcer les ombres. Donc, je vais prendre le Albrecht Dürer cette fois-ci. Si je veux renforcer le bleu dans la couleur, je vais prendre le bleu poudre cette fois-ci. Et je vais ajouter légèrement un peu de bleu poudre dans le bas. Même chose. Très, très léger. Et il va déjà donner une variation de couleur dans le blanc. Je prends le violet des Albrecht Dürer et je vais venir renforcer les ombres les plus prononcées. Voilà. De l'autre côté aussi. Et si je veux renforcer mes lumières, je peux prendre mon pêche que je vais venir reblender avec le blanc jusqu'à ce que j'ai le résultat escompté. Donc je prends mon blanc. Et voilà.
Et si ça ne vous satisfait pas, vous pouvez continuer jusqu'à ce que vous ayez l'effet que vous vouliez. Pour le petit pêche dont je vous avais sorti tout à l'heure, je vais le tailler. Vous pouvez avoir un effet. Avant, j'aimais bien faire ces effets-là. De la jonction de la lumière avec l'ombre, qui donne un effet un peu intéressant et diffus. Donc, je peux ajouter un petit peu. Pas beaucoup. Le but, c'est pas qu'il y en ait beaucoup. Et j'ajoute un petit peu de pêche à travers tout ça. Décidément, je tousse beaucoup. J'ai comme un truc qui m'est coincé dans la gorge. Voilà. Donc ça, c'était mon petit blanc. Pour faire la finition, et là, ce n'est pas possible dans toutes les situations, et on va se lâcher, on va pas se lâcher, mais on va conclure avec ça, c'est que beaucoup de personnes sur les chaînes YouTube aiment détourer, soit avec du Posca, soit avec du stylo gel. Moi, je n'aime pas faire ça, surtout pour le blanc, parce que ça vient enlever toute sa finesse. Il y en a qui mettent du stylo gel blanc, il y en a qui mettent du Posca blanc, mais moi, je n'aime pas faire ça. Ça ne fonctionne pas avec tous les dessins. Pour ce dessin-ci, ça fonctionne très bien parce que les lignes à la base sont très très diffuses et très très pâles. Elles ont été mal imprimées, ce qu'on les voit à peine. Elles sont vraiment toutes petites et toutes grises. Donc ça fonctionne. Si le dessin a vraiment des lignes épaisses et blancs et noires, ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez un dessin où les lignes sont très pâles, vous pouvez faire cette technique-là que j'aime énormément. Et pour ce faire, vous allez avoir besoin du Albrecht Dürer encore et d'une autre couleur. Ça peut être soit une espèce de rose un peu plus... une espèce de rose magenta ou quoi que ce soit. Moi, j'aime utiliser celui-ci, le Red Violet, et on peut même utiliser une autre couleur, des roses. C'est vous qui décidez. Vous pouvez même utiliser des bleus. Et vous allez, à la place de contourer, vous allez repasser les lignes légèrement avec ces deux couleurs-ci. Une pour les couleurs qui sont froides en bas et une qui est plus chaude pour les couleurs en haut, qui va vraiment faire un raccord avec la lumière. Comment ça fonctionne? Vous avez besoin de tailler vos crayons. Je vous recommande fortement de faire ça avec des crayons comme les Polychromos ou les Albrecht Dürer, des crayons qui sont très très durs, qui sont capables de rester pointus très longtemps, plutôt que les Prisma, parce que les Prisma vont avoir tendance à vraiment baver et faire un trait grossier. Donc, pour les Albrecht Dürer, je vais prendre le violet et je vais repasser. Vous voyez ici qu'il est la ligne est légère. Donc, je vais la repasser au complet. Tout ce qui est froid va avoir cette couleur-là. Donc, tout le reste en bas. Vous pourrez même mettre l'accent sur les ombres en dessous des objets pour vraiment donner un look plus fini. Donc, ça fait partie de ma finition. Et vous devez vraiment le faire très très fin. C'est pas le but que ça soit partout égal. Il faut vraiment que ça soit fin et en adéquation avec les traits. Et comme je l'ai dit, ça ne s'applique pas à tous les dessins. C'est vraiment au cas par cas. Donc vous voyez que le blanc ressort tout de suite plus complet, la boucle plus complète parce que on a délimité le truc. On aurait pu le faire avec du noir aussi, mais je trouvais que ici ça allait bien avec les couleurs pastel et j'ai fait ça partout dans le dessin. J'ai pris ce crayon-là et lui aussi, un peu de rouge aussi, donc on peut même faire le rouge à la place et le mettre partout dans le dessin pour compléter les lignes plutôt que de les faire au stylo noir. Donc ça, c'est une de mes astuces que j'aime bien faire lorsque le dessin est pâle. Ça ajoute une dimension, ça ajoute la personnalité à ce dessin-là. Je peux même compléter les ombres qui sont en dessous.
Donc ça nécessite de la pratique pour faire des traits très légers. Mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. Désolée. Vraiment, ce truc est coincé dans la gorge et il arrête pas de me faire tousser. N'hésitez pas à tourner la feuille. Vous pouvez utiliser toutes les couleurs que vous pouvez. Vous pouvez expérimenter. Je ne dirais pas de le faire avec du vert parce que ça ne fonctionnerait pas. Comme mes ombres sont faites avec beaucoup de bleu et beaucoup de violet, ben le violet ça va bien avec, mais le bleu aussi pourrait aller bien avec. Mais comme j'ai beaucoup d'éléments roses, j'ai préféré utiliser le violet pour ça. Si vous avez beaucoup d'éléments bleus, vous pouvez essayer avec le bleu. Ça fonctionne aussi. Comme le crayon est très fin, vous pouvez venir redessiner vos ombres. Bien les rendre nettes. Et le but, c'est pas que ça soit des dégradés. Parce que lorsque le tissu fait une ombre, il la fait très nette. Parce qu'il est très proche. Donc si vous faites un dégradé, ça n'aura pas le même effet. Donc ça, c'était pour la partie inférieure de la boucle. Je vais revenir travailler sur ces effets-là. Vous faites la même chose avec le haut, mais cette fois-ci avec une couleur plus chaude. Et vous pouvez même juxtaposer les deux là pour que les deux puissent être fluides ensemble. Je vais venir fermer le trait. Donc on le voit à peine. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, on le voit à peine, mais ça fait vraiment la différence. On aurait pu aussi utiliser le rouge, parce que j'utilise du rouge dans les cheveux ici. Ça aurait pu. Voilà. Donc vous juxtaposez les deux. Vous jouez avec les deux. Ça donne un effet super intéressant. Voilà. Donc on finit avec ça ici. Je pense que là, je vais utiliser le rouge et le rose pour que ça soit vraiment en harmonie avec la lumière. Bon, là, je vais mettre le rouge et le rose. Donc, quand vous avez vos Albrecht, vous pouvez vous amuser à trouver des bonnes combinaisons de couleurs. Vous voyez, tout le reste est fait en rouge. Fait que lui, je le fais en rouge.
Je vais ajouter un peu de rose par-dessus. Ça, c'est vraiment la finition. Dites-moi si vous voulez, vous aimeriez que je fasse une vidéo sur la finition. Voilà. Donc, j'ai fini mon blanc. Ça m'a pris 45 minutes, c'est quand même pas pire. On s'entend. Je vais rajouter un peu de finition là avec mes Albrecht pour faire finir mes ongles. Et je vais passer à ce qui manque sur la petite fille. Il manque son petit collier et les petites pierres précieuses sur sa robe avec la manche qui est là, qui n'est pas coloriée encore. Vous voyez la différence entre le blanc que j'ai colorié et le blanc du papier. Donc pour vous montrer qu'il y a une véritable différence entre le blanc bien travaillé et le blanc du papier. Donc ce n'est pas... ça ne sert pas à rien. Ça ajoute vraiment de couleur, mais ça paraît blanc. Même chose quand on fait du noir. Ben, c'est plein de couleurs, mais ça paraît noir. Donc voilà, c'est ce qui achève cette vidéo. Dites-moi si vous allez mettre en pratique tout le tutoriel ou quelques conseils. Bien sûr, cette technique du Albrecht Dürer de couleurs pour faire le line art peut servir à toutes sortes d'autres dessins. Je m'en suis déjà servi et je vais me recommencer cette technique-là. J'ai déjà trouvé le colo sur lequel je veux faire ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye, coloriez bien!